Non, mais c'est quoi ce bordel, gros? C'est moi ou je rêve, là, gros? On dirait pas une Rion, ça? L'équipe, on dirait pas une Rion, la trotte? Je sais pas ce qu'ils m'ont fait encore, gros. Titaone. Ah, foi, truc de fou. Eh ben, vous savez quoi, l'équipe? On va voir tout de suite si elle a juste l'allure ou si elle a aussi l'ADN de la Rion. Allez, c'est parti! Hey gringo, tu te souviens? On n'avait rien, on est parti de rien. Et aujourd'hui, on arrive à 50K. Et tout ça, c'est grâce à vous les gars. T'as compris? Incroyable l'équipe, je viens de recevoir la trotte là, maintenant à l'instant. C'est vraiment la Rion version chinoise. Même le package, il est livré dans un conteneur en bois. Et ben là au moins je peux le dire, ils ont vraiment voulu faire de la trotte premium et de prestige dans l'emballage, hein, pas comme certains. Maman l'équipe, mais je pensais pas que c'était un monstre comme ça. Maman mon copain, full carbone mon copain. Vraie l'équipe. Il m'avait envoyé les photos et les vidéos. En vidéo, franchement, elle paraissait bien plus petite que ça. Là, c'est vraiment un monstre, l'équipe. Je crois qu'elle est même plus grosse et plus grande qu'une Rion. Incroyable. Toujours pareil, l'équipe. Dans le container et dans le carton, tu as le trousseau de clés, la notice, le bout de la potence et le chargeur. Simple et efficace. Salut la team, salut l'équipe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo sur la nouvelle Titaone X10 qui ressemble à première vue, excusez-moi, mais vraiment à la Rion, tonton. Sauf que elle fait pas aux alentours de 10 000 euros, mais aux alentours, attention, de 3 000 euros, c'est-à-dire elle est à 2 990, enfin bref, elle est à 3 000 euros. Et en ce moment même, j'ai vu sur leur site, elle est à 2 700 euros. Incroyable. Donc tout d'abord, un énorme merci à Titaone pour l'envoi de la Titaone. Tout simplement, le modèle X10. Elle est disponible en deux versions, l'équipe. Comme celle-ci, orange et noir, full carbone. Que ça soit pour le off-road ou la route. Deux couleurs et en deux versions. Tu as la version off-road comme celle-ci, orange et noir. Et tu as la version aussi équipée pneus route noire et verte. Elle est noire et verte. Donc elle est déclinable en deux versions et c'est à vous de choisir sur le site si vous la voulez en pneu off-road ou pneu route. Tout simplement, moi ils me l'ont envoyé en pneu off-road, j'ai rien demandé, ils me l'ont envoyé comme ça, mais ça me convient tout à fait. Car moi, vers chez moi, j'aime bien faire du off-road, donc c'est nickel. Avec les pneus de la Ultra. Incroyable. Et celle qui est en pneu route, si je me souviens bien, c'est les pneus de la Thunder qu'il y a dessus. Voilà, tout simplement. Donc l'équipe, suite à ça, je suis quand même content de vous présenter cette nouveauté de chez Titaone. Pourquoi? Parce qu'elle ressemble énormément. C'est carrément, on voit que c'est une copie vraiment de la Rion, que ce soit au niveau du système de pliage, tout, le deck comme ça, avec le marchepied comme ça, tout en carbone. Sauf qu'en plus, je tiens à relever, je sais pas si vous vous souvenez, mais regardez. Tu as vu comme il bouge pas du tout, hein, le repose-pied, gros. Là, l'épaisseur du carbone, il est tellement énorme que tu peux mettre le poids dessus, il bouge pas. Alors que sur la Rion, j'avais tout le temps peur de le péter, il était tellement fin, le petit pare-boue, le petit cale-pied en carbone, que tu pouvais même pas t'appuyer dessus, sinon tu le tordais à mort. Bon, après, il faut un choc. Normalement, il se pète pas, mais quand même. C'était vraiment un défaut sur la Rion que tu sentais que c'était fragile. Voilà. Là, je sais pas ce qu'ils m'ont mis dedans, frère. Je sais pas avec quoi ils me l'ont renforcé, mais incroyable. Incroyable. Je suis choqué parce que quand je l'ai pris, je dis, oh, elle se tord même pas quand tu la prends en poids, tu sais. Incroyable. Enfin, bref. Tout ça, l'équipe. Et après, on va aller se la tester, bien évidemment, et se la comparer à la Rion. Bien évidemment. Je pense qu'on sera très loin des mêmes stats, mais bon, on est au tiers du prix, donc c'est tout à fait logique aussi. Mais par contre, au niveau de la finition, ça m'a l'air très correct, déjà, premièrement. Ensuite, vous allez voir, compteur que je n'avais pas sur la Rion. Là, c'est compteur en plus, compteur LCD couleur, déjà. Quand tu l'allumes, c'est badgé
Titaon, j'adore, ça s'allume comme ça. L'allumage est trop bien fait quand tu l'allumes avec le logo Titaon, comme ça qu'apparaît, j'adore. Simple, tu vois, c'est un petit, on dirait un mini smartphone, mis sur le côté comme ça, nickel. Guidon en carbone, donc guidon full carbone, potence full carbone, deck et l'intérieur, le coffrage où il y a la batterie à l'intérieur, full carbone aussi, incroyable. On est tout en full carbone et aluminium, bien évidemment, ici. Hein. Ça doit être quand même un carbone mélangé avec quelque chose, parce qu'il m'a l'air très bizarre quand même pour du carbone. C'est pas du tout le même carbone qu'on retrouve chez Rion ou sur d'autres modèles. Il est quand même mat bizarre, tu vois ce que je veux dire? On dirait qu'il a été renforcé avec quelque chose. Je sais pas, c'est trop bizarre. Trop bizarre. Ça, par contre, je saurais pas trop vous dire. Par contre, qu'est-ce qu'ils sont quand même forts, ces Chinois, frère. Il faut arrêter. Que ça soit entre l'autre qui m'a sorti la Boosted version chinoise, là maintenant on me sort la Titaon version Rion, frère. Mais version chinoise, incroyable. La Rion version chinoise, elle est incroyable. C'est un monstre, en tout cas on peut voir que c'est un monstre. La largeur du deck, je sais même pas si elle n'est pas à peine un peu plus large d'ailleurs que la Rion. Et en longueur, et même en longueur, surtout en hauteur, la hauteur du guidon est incroyable et impressionnante, même quand tu es dessus. C'est incroyable. On a le même système de pliage ici. Regardez, c'est un truc de fou. Hein. L'intérieur et tout, ça a tout fait. C'est tout comme Rion, quoi. Si tu te demandes qu'est-ce qu'ils font, truc de fou. Enfin, bref. Elle est équipée donc en pneus 11 pouces off-road. C'est 2 moteurs, 2 fois 2000 watts. Voilà, on est sur du frein à disque hydraulique, bien évidemment, pas mécanique, en 160. Et en plus, ils sont badgés, alors je sais pas c'est quelle marque, mais en tout cas, ils sont badgés Titaon. 4 pistons. Donc ça doit quand même bien freiner, je pense, en 160 en plus. Elle est amortie, elle a 2 amortisseurs à gaz à l'avant et à l'arrière. Alors par contre, ils sont pas réglables, hein. Ils sont à gaz, mais ils sont pas réglables. Tu peux peut-être les gonfler, et encore je suis même pas sûr. Non, c'est ça. Ouais. Donc ils ne sont pas réglables en pression et en détente. Hein. Il n'y a pas de réglage possible. Par contre, tu vois qu'elle est très bien amortie, ça c'est clair. C'est vraiment un nuage. Hein. Wow, comparé à une Rion, c'est vraiment un nuage, c'est clair. On a une grosse béquille qu'on n'avait pas sur une Rion, on n'avait pas de béquille, mais là, en plus, c'est béquille renforcée. Donc ça, c'est cool aussi. Franchement, la trottinette, elle est, à première vue, comme ça, de premier visu, elle est très jolie. Elle est très jolie, elle fait vraiment stock-ma, tu vois, elle fait vraiment ma stock et tout. Franchement, chapeau. Le commodo est très simple. Le commodo, là, accélérateur type quad, très simple et très joli. En plus, le soir, il est rétro-éclairé aussi, le commodo. Les 2 boutons, dual et single. Tu peux la mettre donc en dual et en single, comme à l'époque chez Dualtron. Hein. Ici, tu as donc vitesse, donc éco normal. Et après, sur l'autre bouton, tu appuies, c'est sport et turbo. Donc turbo, c'est le maxi et sport, c'est juste en dessous. On a une batterie, c'est une 60 volts. Avec batterie de 30 ampères dessus. Et regardez jusqu'où ils sont allés. Regardez. Je vais vous montrer le chargeur. Vous allez me dire à quoi ça vous fait penser. Regarde-moi ça, le chargeur. Comme la Rion. Comme la Rion. Incroyable. C'est un chargeur 67,2 volts qui charge en 3,5 ampères. En 3,5. Regardez, je ne sais pas si on va le voir de là, mais en tout cas, regarde, ça s'enclenche comme ça, clic. Et clac. Tu l'enclis et hop, c'est hyper efficace et facile en fait à mettre et à retirer. Tu as juste appuyé sur le bouton là, clac tu tires et clac tu enclenches. Même le port de charge, ils sont allés me faire la même chose. Ah ben tiens, là j'ai allumé le phare, hop, je l'éteins. Ok. Je remets le capuchon. Alors ce qu'il y a de bien, sur la Rion, on n'avait qu'un seul port de charge. Là il y en a 2. De chaque côté, tu as un port de charge. Ça aussi, c'est supplémentaire. C'est pas mal. Tu sens quand même, comparé à la Rion, que c'est plus robuste. Bon, c'est plus lourd aussi, hein, parce que la Rion, elle faisait 30 kg, là, elle fait 40. 10 kg de plus, c'est pas déconner non plus, parce que quand tu vois qu'elle est quand même beaucoup plus grande, et rien que les pneus off-road, je sais pas combien ça doit peser, ça, mais ça doit être des sacrés bébés, le poids des pneus, je pense.
Bon, voilà, tu vois, ça fait que tu rajoutes. Et puis, si tu enlèves la béquille, le compteur, qu'est-ce qu'elle avait, la Rion? Parce qu'elle avait rien, elle avait pas de phare, pas de compteur, pas de béquille. C'était en supplément, tu sais, la béquille, tu l'as calée comme ça, comme les supports de moto. Donc, c'est totalement différent. Et comme c'est beaucoup plus gros, je pense que même, il vaut mieux qu'elle fasse 40 plutôt que 30, parce que je pense que 30 kg là-dessus, donc elle est vraiment imposante, tu vois, à voir, comparé à une Rion. Et quand je monte dessus, gros, regarde, regarde le guidon comme il est haut. Enfin, tu te mets comme ça, mais j'ai les coudes pliés, tu vois, j'ai pas les bras tendus. Alors, le guidon, il m'arrive, tu vois ce que je te dis, il m'arrive pas aux couilles comme chez Dualtron. Hein. C'est incroyable, c'est. Voilà. Qu'est-ce que je pouvais vous dire dessus aussi? IPX 65. Donc rien de foufou non plus. Temps de charge, c'est 8 heures environ. Vous avez un temps de charge de 8 heures. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien à faire. Alors quand tu la connectes, si tu mets le mode sport, elle est débridée de base. Et si tu mets le mode single, éco et tout, elle roule à 25. Voilà, c'est simple. Donc il n'y a pas spécialement de mode bridage et débridage. C'est comme du Rion, les bras comme ça, ajourés et tout, c'est du Rion aussi. Ils se sont pas trop cassés la tête. Par contre, ils ont fait une copie conforme. Copie conforme, en plus d'être conforme, ils l'ont genre amélioré, mis des suspensions, etc., etc. Bon, après, attention, la Rion, c'est une spéciale circuit. Là, à mon avis, tu n'auras pas du tout les mêmes sensations que la Rion sur circuit. Comme avec une Rion, tu ne pourras jamais faire du off-road, chose qu'on va faire là aujourd'hui, tu vois. Ou des terrains un peu avec des pavés, des crevasses, etc., etc. C'est clair que ça va être totalement différent au niveau de l'expérience de conduite. Voilà. Moi, ce que je veux surtout savoir, c'est au niveau de la patate, voir ce que ça donne. Elle est donnée pour une vitesse de 90 km/h. Et l'expérience de conduite, quoi. Tu vois, si elle est facile à emmener en main, si tu te sens à l'aise dessus, si tu te sens sécure, si ça tient bien la route, si ça freine bien, etc., etc. Voilà l'équipe. Je pense à peu près vous avoir tout dit sur les stats. Ben, ce qu'on fait, sans plus attendre l'équipe, pour tous ceux que ça intéresse, je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo. Vous avez droit au code CRAMTOU, bien évidemment, pour toute Cheetahon achetée. Hein. C'est Tonton qui régale comme d'habitude. Et sur ce, l'équipe, sans plus attendre, on part en test. Allez, c'est parti! Ah ouais, tu as vu la béquille, déjà, elle claque bien, la béquille. Voilà, tu vois, c'est vraiment un nuage, la trotte. Là oui, c'est un truc de fou. Donc, ok, elle est démarrée, elle est en mode éco. Voilà. Une bonne réactivité. À l'axel, ça va, il n'y a pas trop de latence. Ah ouais, oh, comme tu es bizarre dessus, comme elle est haute. Ah oui. Ouh. T'es frère, je suis déjà à 40, bon. 50, bon. Ah, tu montes quand même rapidement à 50. Par contre, c'est clair que on va pas se le cacher. Gros, c'est très loin de la patate d'une Rion, hein, ça c'est clair. Mais bon, déjà Rion c'était en 96 volts, là c'est en 60 volts. Et bon, tu penses bien que tu vas, comparé à 10 000 €, tu penses bien que tu vas pas arracher le sol, ça c'est sûr. Hein. Mais ça marche bien quand même, hein. Attention. Hein. Ça a quand même de la patate, mais c'est pas très impressionnant à l'axel en ligne droite, on va dire. Voilà. On part tout de suite en test, la team. Et on se rejoint pour le débrief. C'est parti! Ah oui, l'équipe, j'avais oublié aussi de vous dire. Elle est donnée pour une autonomie de 116 km en single moteur. On sait très bien que vous divisez par deux. Et 86 km en mode bimoteur. Vous savez très bien aussi que vous allez diviser à l'aise par deux. Hein? Moi, je pense que vous ferez environ 40 bornes en roulant en bimoteur à fond. Ça va être vraiment le grand maximum que tu vas faire, 40 bornes avec. Et poids de charge, 120 kg maxi sur la trotte. Voilà, au moins vous avez tout. Bon, belle équipe, on part à bord du bolide, la Cheetahon. En tout cas, elle est vraiment belle. Comme ça, c'est vrai que ça en jette hein, quand tu la vois en vrai. En vidéo, on ne se rend pas compte, mais elle est vraiment grosse. Hein. Tu vois que c'est plus gros qu'une Rion en tout cas. On va se la tester. On se met tout en mode à fond. Ah, par contre, tu es vraiment bien dessus. C'est vrai que dessus, tu es bien. Ouh. Ah ouais.
Je pense qu'elle a même plus sa vocation pour le off-road que... Elle a l'air de monter très vite, hein, de 0 à 50-60. On va quand même la faire. Elle freine très bien par contre. Elle freine très bien. Bah, la montée, il n'y a aucun problème, hein, je suis déjà à 40. 50 gros. Oh là là, dans la grosse montée. 60. 70. Ah ouais, 75. À 80 tu montes. Ah, tu montes 80 avec. Elle a une bonne accel quand même. Hein. C'est une 60 volts, hein, de toute façon. C'est juste l'angle de braquage, tu as vu là, avec le truc là, tu as un petit trou au milieu là, avec le... Ça me gêne, tu vois, pour tourner, hein, faire les demi-tours. Mais ouais, elle a une bonne accel hein, quand même, les 40 déjà, gros. Dans la montée, gros. Ah, je pense que je vais plus m'amuser en off-road que... Ah, ouais. C'est pas mal, hein. Ah, je crois que c'est la batterie qui tape dans le deck. Il y a la batterie qui n'est pas bien collée au deck. Le compteur, il est beau. Il n'y a pas de klaxon, par contre, tiens. Ah ouais, pas de klaxon. Waouh! Elle est très bien amortie, par contre, elle est très souple. Ça, c'est vraiment un point fort, ça, comparé à la Rio. La stabilité est pas mal. En fait, c'est que le guidon, il est droit. Et du coup, ça te donne un... Je sais pas, un léger louvoiement. À la trotte, je trouve. Non. Alors, est-ce que c'est dû aussi à ces pneus off-road? Il faudrait la tester en pneus route, mais... Alors, elle est facile à emmener, mais sans plus. Hein. C'est pas non plus la folie. C'est pas la folie. Il y a mieux, mais ça marche quand même bien. Vous savez quoi, on va se faire une petite session off-road. Je vais plus m'amuser là-dedans que sur la route. Ah ouais, ben non, la batterie elle tape. Hein. Enfin, oh, la batterie elle tape. Ah, c'est dommage, la batterie tape. Oh, tu entends? Ah ouais, non, elle tape trop la batterie. Par contre, en off-road, elle a de la patate. Mais laisse tomber, elle arrache en off-road. En plus, avec ces bons crampons là, tu sens que c'est fait pour le off-road, en vrai. Sauf que, bon, la batterie elle tape quoi. Ça, c'est pas terrible. Ouais. Je vais aller l'essayer sur le terrain en bas parce que là, en fait, c'est tellement... J'ai peur qu'elle tape trop, tu vois la batterie. Oh, qu'est-ce qu'elle freine par contre. Tu vois, tu n'as pas un gros angle de braquage à cause des câbles, là, ça c'est dommage ça. Ou ils auraient dû faire un plus gros trou, mais je pense que ça risque de la fragiliser, ou alors faire un autre système de passage de câbles. On repart. On se met sur le truc off-road. On se l'a tester comme ça. Là, elle est plus dans son élément, tu vois. Seulement, le souci, c'est que j'ai tout qui bouge dans la batterie. J'ai la batterie qui bouge dans le compartiment. Ouh, ah ouais, ça n'a rien à voir. Ça, c'est la bûche. Qu'est-ce qu'il me fait, le sanglier? Il est fadoliche, lui. Oh, carrément, le sanglier s'est cagué dessus. Ouais, tu vois, pour moi, surtout avec ces pneus comme ça, hein, pour le off-road, c'est bien mieux. Ah ouais. J'ai un peu du mal à la conduire, tu sais pourquoi? Parce que la gâchette est trop haute. J'aurais dû la positionner plus bas. Mais sinon, ça fait bien le taf. Waouh! Mais je sais pas, elle est trop haute pour moi, je trouve. Là, tu vois, par contre, elle est trop haute pour moi. Alors, je vais la mettre en... Ah ouais. Là, elle a une bonne patate sinon. Ouais. Ouais, en single, elle est
Elle est agréable, elle est smooth en single. Et par contre, le truc qui tape comme ça, la batterie qui tape dans le plancher, ça c'est vraiment gonflant ça. Ils auraient pu trouver une solution quand même. Hein. Ah ça, tu as vu, elle te fait 2 bips quand elle est en dual. Oh, trop bien. Quand tu la passes en dual, ça par contre c'est méchant. Ah là, du coup ça arrache. Bon, j'ai tout enfumé, Fada. J'ai tout enfumé. Pour la tester un peu mieux, mais en off-road, alors elle est super bien amortie l'équipe. C'est incroyable comme elle est amortie. Mais je sais pas, elle est tellement haute que je suis pas très à l'aise, tu vois dessus. Je me sens pas bien à l'aise, même pour le off-road. Ça c'est dommage, ça c'est dommage. Après comme ça, après c'est sûr que de 0 à 60, 70 même, elle est agréable. Franchement elle est agréable. Ça arrache pas n'importe comment, tu vois. C'est smooth, mais en même temps tu sens qu'il y a du couple, tu vois. Regarde, elle monte très vite à 50-60. Ah, c'est vraiment pas mal ça. 70. Par contre, qu'est-ce qu'elle freine. Waouh. Elle a un frein, il est excellent. Le compteur, il est beau. Putain, les chiffres, ils sont bien gros en plus, tu les vois bien. Pas en plein soleil, par contre. Wouhou. Tu vois, elle ouvre légèrement, elle ouvre. Voilà. Non, franchement, jusqu'à 70, c'est quand même agréable. Alors là, tu as vraiment de l'aisance sur le deck, parce que, je t'ai dit, là j'ai carrément les jambes écartées. J'ai une jambe totalement sur le marchepied derrière et totalement devant, là. J'ai carrément les jambes écartées, gros. Tu peux pas dire que le deck il est petit là, je te le dis. Waouh, tu peux même monter à 2-3 dessous. Pour de bon, ça ouais, grosse aisance sur le deck, ça c'est clair. Là au final, silencieuse, hein, tu entends que les pneus sur la route. C'est bien des contrôleurs sinusoidales. Voilà, après franchement, le guidon est bien large et tout, mais il y a un truc. Alors soit c'est parce qu'il est droit, à angle droit. Je sais pas, ça me gêne dans ma direction où je veux aller, je me sens pas. Je sais pas comment t'expliquer, je me sens pas à l'aise en fait dessus. Mais je pense que c'est comment elle est foutue, hein, le guidon. Ah, après l'autonomie, tu vas faire 40 bornes. Maximum en réel, avec un poids de 85 kg. Par contre, tu vois, tu sens vraiment qu'elle est robuste. Ça, c'est vraiment son point fort. Tu sens qu'il y a zéro jeu, quoi. Tu sens que c'est costaud, même l'épaisseur, et je pense que c'est pour ça aussi qu'elle est un peu plus lourde aussi qu'une Rion. Aussi dans l'épaisseur du carbone. Et tu sais qu'il fait limite, je sais pas, entre 8 mm et 1 cm d'épaisseur le carbone. Il a abusé, lui. Mais tu sens qu'au moins c'est costaud, quoi, tu vois. Tu sens que c'est costaud. Voilà, il n'y a que pour faire le demi-tour comme ça que c'est chiant. Pas forcer sur le câble. Tu n'as pas un gros angle de braquage, ça c'est dommage. Le guidon est bien haut, mais au final, je suis un peu bizarre dessus. Je sais pas, c'est vraiment... Donc tu sens rien. Pas la voix qui tremble, rien. C'est incroyable. Non, elle est très bien amortie par contre. Très bien amortie. Très bien amortie, mais bon, elle a quand même des points à revoir, hein, que ce soit au niveau du câblage pour tourner la direction, je trouve. Le fait que la batterie ne soit pas bien scellée au fond du deck, ça fait bizarre, ça tapote dans les pieds quand tu prends les grosses bosses. Ça, c'est dommage. Non, je pense avoir fait le tour. Ça marche bien. Ça marche même bien, mais c'est pas non plus foudroyant, mais ça marche bien. Bah, vous savez quoi l'équipe, j'ai vu ce que ça a donné. J'ai vu à peu près ce que ça a donné. C'est, ben, tu vois, niveau pour l'amener, je pense que c'est encore à cause de son guidon qui est vraiment haut et à 90 degrés. Tu vois, qui est vraiment en angle droit sur la roue.
Je pense que ça aussi, ça joue un peu dans le louvoiement et le fait qu'elle soit pas... tu sais que tu te sens pas très très stable dessus. Malgré qu'elle soit stable quand même, c'est ça qui est bizarre. Ça va la monter, c'est sûr, mais bon, il me casse la gueule. Wow. Ah ouais, c'est un tracteur le truc. Oh, tu as vu ce qu'il a monté? Je pensais pas que j'allais la monter. Ah, après, c'est coupleux, franchement, c'est coupleux. Ah. C'est juste que quand tu vois la gueule de la Rion aussi, c'est ça aussi. Quand tu vois qu'elle a la gueule de la Rion, tu t'attends à un truc qui soit démoniaque, tu vois. Mais en fait, non, c'est pas démoniaque. C'est ça le truc. Oh la bûche, qu'est-ce que tu viens de me dire? Oh, c'est top! Toi, tu attends là-bas, tu vois la vraie Rion. Tu sais, plus, c'est la vraie Rion, gros. La même. C'est un truc de fou. La même. Oh, tu as vu le guidon? La même. C'est top, hein? Un monstre le guide. Oh, c'est comme les guidons de course, là. Et ouais, full carbone, c'est tout en carbone, mais bien. Tu as vu, tu es rentré dans le magasin, tu as halluciné, hein? Oh la Rion, il m'a dit. Tu vas aller la tester, hein? 4 pistons. Ouais. Ah, il est là, le deck, hein? Et tu as vu comme il est large le Tu mets deck? à l'esprit. C'est un monstre en vrai, on dirait pas, mais c'est un monstre. V, on compare à la X2, enfin, à la Dualtron X, gros. C'est vrai, hein? Incroyable. T'es? Incroyable. Oh, il est. Ah, c'est un monstre. Ah ouais, oh. Tu fais ça, V. D'accord. Eh oui, tu t'abonnes. Ah, ça te plaît, là, bébé. Alors, on va voir ça. Pour rouler un simple moteur et un double moteur. Eh oui, la bûche, comme chez Dualtron, bébé. Ok. Ça, c'est la bûche, ça. Putain, dirait un truc complet, gros. Ouais, mais j'attends que tu la testes, tu vas voir. Par contre, fais gaffe, Ouais. tu verras, tu n'as pas beaucoup d'angle de braquage à cause du câble, là. Moi, j'ai remarqué, mais Oh, sinon, ok. ça force. hein. Ok, c'est pour la route, hein. Ouais. Ok, par contre, c'est pneus, c'est moi, je fais tout, hein. Eh oui. Elle est livrée soit en off-road, soit en slick, en route. Quoi? Ouais, il est léger, lui, tu m'étonnes. Gros, tu as la place, gros. Ça, Tu c'est as, pas pour moi. tu as ça, vu comme c'est il est pour- grand? Tu as c'est vu comme il est pour grand un le deck? client, gros. Ouais. Et ça, c'est pour toi, ça, oh. Regarde-moi ce Fadolici. Le moteur avant, il tire, hein. Ouais. À l'arrière, simple Non, moteur. elle a du couple, elle a du couple. À l'arrière, simple moteur, c'est un peu c'est vraiment progressif. Mais quand tu vois le moteur avant, gros, même avec ses pneus, que c'est des pneus cross, tu sens qu'il. Ouais, non, il y a du couple, il y a du couple. C'est pas un monstre de puissance, mais il y a du couple. Ça tire, hein. Ouais, il est léger, lui, c'est pour ça. Les gars, ça c'est une trottinette pour des grands hommes. Oui. Vraiment pour des grands hommes. Ça, c'est pas pour moi. Je suis Ouais, trop ouais. petit Mais pour ça. même moi, il est trop haut, le guidon. Même C'est moi. vraiment. Viens, Même moi. toi qui es grand. Oh putain, alors là, Les putains de ça, il les m'a putains sorti de le ça. casque avec les traces en plus. Ouais, la bûche. Tu es pas dingue, quoi. Tranquillo, hein. Tranquillo, hein. Elle a voix, elle arrache. Hein. Vas-y, mets-toi à l'aise. Va tranquillo, à petit doucement. Oui, ça va mieux. Eh oui, oui. Ouais, il est grand. Eh ouais, il est tarpin grand. Il est enfin. grand, ça, voilà. Tu as vu le braquage, il est... C'est vraiment juste. Hein. Et moi, c'est ce qui m'a un peu déçu, c'est le ouais, braquage, le braquage, ouais, à cause du câble, tu sais, qui passe au Ouais. milieu. Ça, il faudrait qu'il fasse quelque Oh, chose il d'autre. s'allonge un peu plus le câble. Eh ouais. Tu vois, regarde, il est grand. Ah, il bombarde. Allez. La même femme. Oh, Oh, tu as les crampons. Dis-moi, Qu'est-ce que tu en penses un peu? Donne des idées là. C'est quoi qui te gêne? Moi, rien. Il y a rien, tout lui va, lui. Niveau guidon, que tu tournes. Petit tout, toi. Oh. Bravo! C'est pas le mécanicien! Ah ouais. Casse le ventre. Tu as vu, elle freine bien par contre. Hein. Fou, très bien. Comme elle freine. Non, très bien. Ouais, elle freine super bien cette trotte.
Mais on dirait qu'elle a plus de couple à l'avant qu'à l'arrière, c'est un truc de fou. Ouais. Tu vas essayer de la cabrer, elle ne monte pas. À l'arrière, c'est de progressif. Par contre, à l'avant, il pompe. Oui. Ah, il pompe, hein. Ouais, par contre, elle a un freinage, il est top. Moi, Par contre, tu vois, ce qui m'a choqué comparé à la Rion, c'est que vu comme il est rigide, le marchepied. L'autre, il se pliait sur la Rion. Mais moi, la Rio, je ne l'ai pas testé. Ouais. Moi, la Rio, je ne l'ai pas testé. Ouais, je sais. C'est tellement rare de la voir. Ouais, c'est un camion. Ça fait le demi-tour, c'est un camion. Regarde, comme je suis gros. Ah non, mais c'est un monstre en vrai. En vrai, c'est un monstre. Tu vas voir. Oui, tu vas voir. É grande. É muito grande. Experimenta. Trop bien, dis donc. Ben, il a dit c'est très bien. Ben, s'il a dit c'est très bien. Ben voilà l'équipe, il y a Georges, il a testé. Il a dit ça freine bien, ça marche bien, mais c'est trop haut pour lui. C'est trop grand. C'est vrai que c'est un monstre. Hein. C'est un monstre. Ouais. Ah ouais, non mais c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. La X2 c'est haut. Regarde la taille. Elle est plus longue que la X2. T'en compte? C'est un camion, tu me dis que la X2. Et en largeur, on n'est pas très loin en plus. Incroyable, à l'arrière, hein, je parle. Incroyable. Non, c'est une Golgoth. Hein. C'est une Golgoth. Ça c'est pour une grande personne, pour lui. Voilà, il faut un grand gaillard comme ça, tu vois, tu captes? Bon allez la team, on part finir le test et on se rejoint pour le débrief. Bon belle équipe, nous voici venus, l'heure du débrief, comme d'habitude. Quoi vous dire sur cette Titan X10 l'équipe? Ce que j'aime, on va dire comparé à une Rion, et ce que j'aime moins. Donc ce que j'aime, c'est sa robustesse comparé à une Rion, hein, qui n'est pas une trotte, c'est clair que là c'est moins une trotte de course, c'est sûr. Si tu veux le marchepied qui est vraiment costaud, mais vraiment tu peux vraiment t'appuyer dessus comparé à la Rion. Le design franchement j'aime bien. Maintenant, comment vous expliquer? Alors les défauts, oui et non comparé à la Rion, parce qu'on est dans un autre monde. Mais rapport qualité-prix, on va dire dans les 3000 € pour une 60 volts dans sa catégorie à elle, ça marche bien. Ça marche bien, c'est pas non plus la folie, l'équipe, faut dire ce qui est. Et comparé à une Rion, c'est carrément incomparable. Hein, la Rion, je sais pas si vous vous souvenez, regardez la vidéo, à 70-80 tu accélères, ça patine, ça burn encore, tu vois ce que je te dis hein? À 80 km/h, hein. Elle burnait de l'avant encore sur le goudron. Donc là, c'est loin d'être le cas, ça, à la limite, ça dérape les premiers mètres, les 2 premiers mètres, et encore, si tu mets bien ton poids en avant, elle dérape même pas. Elle patine même pas, je veux dire. En fait, je vais faire simple et court. Si tu as toujours rêvé d'une Rion, mais que pour toi c'est inaccessible, parce que c'est vrai que le prix laisse tomber, et que tu vas avoir un truc, un produit vraiment qui ressemble à la Rion chez toi ou en ta possession, pour moins de 3000 balles, je dirais pourquoi pas. Si tu as envie de te faire plaisir, que vraiment, parce que je le sais, ça fait des années, même moi, je l'ai toujours dit, pour moi, il n'y a pas plus joli esthétiquement qu'une Rion. Pour moi, c'est la trotte la plus belle qui existe depuis qu'elle est sortie jusqu'à l'heure actuelle. Il n'y a pas plus beau qu'une Rion, hein. Tu peux la mettre chez toi, sur un tabouret, sur un piédestal, ce que tu veux, gros. C'est magnifique à voir. C'est magnifique à voir. Donc là, tu es quand même dans le même esprit, surtout si tu la prends en pneu route, tu es quand même vraiment dans le même esprit parce que c'est presque une copie conforme, tu vois ce que je veux te dire, un peu plus gros. Mais donc je dirais, le mec qui n'a pas de budget, qui peut pas se faire péter une Rion, surtout que maintenant, je crois que tu peux même plus les acheter, je crois que c'est mort même Rion en France. Donc je te dirais, pourquoi pas, tu as envie de te faire plaisir, c'est un truc qui marche correctement bien. Tu peux faire du off-road, tu peux faire plein de choses. Elle est chose que tu ne pouvais pas faire avec une Rion, par exemple. Donc, pour tous ces petits trucs-là, et que vraiment, si tu kiffes ce design-là, je te dis pourquoi pas. Maintenant, si tu cherches un truc qui vraiment qu'arrache et tout, je te dirais, il y a mieux. Franchement, il y a mieux. Il y a mieux. Maintenant, à 3000 €,
Tu as quand même, tu peux taper dans de la Nami, tu vois, même une Nami Blast, ça marche bien mieux que ça. En patate, en reprise, en axel même, de 0 à 70. Je pense qu'une Nami, tu la fumes. Hein. Tu la fumes avec une Nami. Mais tu sens qu'elle est costaud. Hein. Tu prends des bosses, des trous, elle bouge pas. La colonne, il n'y a pas de jeu, ça c'est nice. Le petit compteur, j'adore. En plus, il est simple. Il se voit pas très bien en plein jour, par contre. Attention, c'est son défaut aussi. Elle a une bonne béquille qui tient bien, qui est bien stable. Elle a une bonne stabilité de route. Pas non plus, attention, de 0 à 50, elle a une bonne stabilité. Après, au-delà, tu as quand même un louvoiement, je trouve, en tout cas sur la mienne. Je veux pas trop m'avancer. Les défauts aussi, c'est que regarde, tu as l'angle de braquage qui est vraiment pas impressionnant parce que je t'explique pourquoi. Là, ça vient. En fait, ça, là, ce système-là, tu vois le câble où ils ont fait le trou, eh ben, il vient forcer, tu vois, contre la direction. Donc, tu n'as pas beaucoup de débattement, mais vraiment pas beaucoup. Hein. C'est limite comme si tu avais une trotte avec un amortisseur de direction. Donc ça, c'est dommage. Il faudrait qu'ils revoient ce système-là. Soit faire un autre système, soit... je sais pas, mais ça me dérange un peu dessus. Ensuite, freinage, elle freine bien. Il n'y a aucun souci là-dessus. Le phare est efficace. Il est bien, il est beau, il est sobre. J'aime bien le Komodo. Il n'y a pas de latence à l'accélérateur, ça c'est pas mal, très peu de latence. Le marche-pied fait bien le taf, tu peux bien te reposer dessus. Voilà, en fait elle est un peu bonne à tout faire. Elle est très jolie, ressemblante à une Rion, mais c'est pas non plus l'apothéose, quoi. Hein. Il faut dire ce qui est, Pour moi, c'est une bonne trotte et dans les 3000, c'est vraiment limite, mais bon. Le problème, c'est qu'elle est en full carbone. Donc, carbone, je sais que ça se paye, tu vois. Ça se paye cher. Tu as tout le cadre entièrement en carbone, avec le marche-pied en carbone. Enfin, bref. Il y a quand même beaucoup de carbone, même si je trouve que il doit être mélangé avec quelque chose, ce carbone, parce c'est pas le carbone que j'ai l'habitude de voir, en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Il n'est pas hallucinant le carbone. On dirait qu'il est moitié carbone, moitié plastique. Alors je sais pas. Je sais pas c'est quoi exactement ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils ont fait un mélange? Est-ce que c'est du 100% carbone? En tout cas, sur le site, ils disent que c'est du carbone. Ça, après, il faudrait creuser pour voir. Le guidon est bien large, bien comme il faut. J'aime bien. Il est pas mal du tout. C'est vraiment moi ça qui me gêne dans la conduite lors des demi-tours ou dans le off-road, justement, que tu as plus de tendance à tourner dans le off-road qu'autre chose. Puissance, comme je vous disais, la puissance moteur, l'axel est bonne, mais n'est pas non plus folle, et très 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 loin d'une Rion aussi, hein. Faut le dire. D'ailleurs, vaut mieux pour Rion, parce que là, excuse-moi, tu peux fermer le rideau, si putain, il m'aurait sorti la même pêche qu'une Rion à 3000 € en full carbone, c'est bon. Même moi, je te dis, achète de suite, et ceux qui possèdent une Rion, revendez-la, jetez-la. Parce que là, ça aurait été vraiment un truc de fou, tu vois. En fait, j'ai pas un avis tellement, je sais pas comment vous expliquer, j'ai pas un avis ni défavorable, ni favorable à fond, tu vois. Moi, je pense que vraiment, cette trotte, elle va être achetée par le mec qui est à fond sur Rion. Voilà, qui adore ce design, en fait, pas qui est à fond sur Rion, attention. Qui adore le design de la Rion comme moi, qui trouve que c'est la plus belle trotte qui existe dans le monde. Voilà. À mes yeux, moi en tout cas, la Rion, c'est ça. Mais c'est vrai que ça peut intéresser. D'ailleurs, je pense que c'est dans cette approche-là qu'ils sont venus m'aborder, en se disant, voilà, on sait que Rion, c'est intouchable, limite, au niveau du tarot. Et un passionné comme toi, mais qui n'a pas spécialement d'argent, malheureusement, il faut le dire, et qui veut se faire plaisir avec du full carbone, avec une trotte racée, tu vois, de visure racée, et qui est quand même bonne un peu à tout faire, mais sans exceller dans tous les domaines. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, elle excelle dans aucun domaine, mais elle est un peu bien à tout faire. Voilà. Mais ça reste là. Ça en reste là. C'est pas non plus du très haut de gamme. Tu vois, j'ai un peu de louvoiement. Tu vois, je suis pas 100% sécure dessus. La tenue de route est bonne, mais pas non plus exemplaire. Il y a vraiment le système d'amorti qui est très bon. Voilà, pour mon poids, il est très bon. Tu te sens vraiment sur un nuage. Tu sens pas les trous ni les bosses. Voilà, je peux pas vous en dire plus.
honnêtement, je peux pas vous en dire plus. Ça marche bien. Moi, ça marche. Mais c'est pas la folie non plus. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Par contre, c'est beau. Franchement, elle est belle. Elle est très belle. Elle est très bien travaillée. Mais bon, ils ont vraiment fait une copie de la Rion au final. Ils ont rien inventé. Tu vois ce que je veux te dire? C'est juste ça, moi, qui me dérange un peu en fait. Sur ce, l'équipe, je peux pas vous en dire plus. À vous de voir si vous pouvez l'essayer ou quoi pour vous faire votre propre avis. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette trotte et par rapport à son tarot et sa puissance, ce que vous avez pu voir dans le test, si vous trouvez que c'est une trotte qui vaut son tarot et surtout si elle vous plaît esthétiquement, parce que c'est surtout ça, je pense qu'ils me l'ont envoyé, c'est surtout, voilà, même moi quand je l'ai sorti, j'ai dit, wow, mais c'est une Rion, what the fuck, c'est une Rion améliorée amortie, bordel. En tout cas, merci à vous pour votre soutien, l'équipe. Je vous mets comme d'habitude le lien en bas dans la description de la vidéo. Un grand merci à Cheetah pour l'envoi de la X10 et pour leur confiance. Et sur ce, je vous dis à très très bientôt la team. Et comme d'habitude, je ne change pas une équipe qui gagne, hein, bébé. Tu le sais. Hein. Ah, voilà, alors. Allez, pisse la team. On arrache tout, hein. Pisse.